Mais qu'achète une Mora à Action? Je vais vous montrer. C'est parti. Coïncidence ou pas, mais je vous jure, ça fait 2 fois que je viens au moment du tour et il y a presque personne dans Action. Enfin, presque personne, j'exagère. Beaucoup moins de personnes. Déjà, j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont plus de crayon à papier et j'en ai marre d'attendre que les parents rachètent. Du coup, je vais racheter pour eux. Purée, je viens de trouver ça, c'est génial. Aussi, pareil, pour ceux qui n'ont pas de matériel. J'ai passé la semaine à prêter mon matériel et il y en a qui n'est pas revenu, ça m'énerve. Et en soi, ça me dérange pas de leur prêter du matériel, donc on va chercher 2-3 autres. Regardez ça en récompense, comment c'est trop mignon. Et ça, là, les filles, elles en seraient folles. Je vais prendre un pack comme ça de 8. Des règles. On va prendre ça pour Liam. Et je vais leur prendre des colles pour mes élèves. Parce que ça, c'est vraiment toute la journée. Mora, j'ai pas de colle. Maintenant, c'est plus pour la Mora, c'est en tant que mamounette et en tant que femme. On va voir les nouveautés qu'il y a chez Action. D'ailleurs, j'ai changé de canapé, il est genre magnifique et immense et du coup, je voudrais le protéger vu que j'ai les animaux. Alors celui-là, il est magnifique et vous en dites. Alors ça, c'est une pépite, les gens. Ça fait une odeur, mais incroyable sur les vêtements. C'est un parfum de lin. Pour les gens qui aiment le muscle, c'est genre, il est parfait. Ah, il y a une meuf, je lui dis excusez-moi, elle voulait pas me laisser passer. Je lui dis excusez-moi, elle se retourne. Je vous jure, heureusement que je suis vraiment bien élevée et polie. Il y a une nouvelle palette de chez Action. Ah, j'aime pas, je pense. Ah, c'est un système 3, j'aime pas. Par contre, j'ai celle-là, elle est incroyable. Des couleurs, elles sont magnifiques. Et je pense avoir trouvé le cadeau pour mes élèves pour la fin du 2e trimestre, parce que je leur avais promis. Vous pensez que ça va leur plaire? C'est une bonne idée. Bon, j'en ai eu pour 85 € et j'ai dû en avoir même pas 10 balles pour mes élèves. Ça va, je trouve. Aujourd'hui, c'est jeudi. Qui dit jeudi dit... C'est les frites. Avec du poulet en sauce. Maman, ça a l'air trop bon. Je vais goûter. Oh, la sauce, maman. La sauce, je crois qu'elle est au curry. Ou un truc comme ça. Ah, trop bon. Les bruits de bouche. Voilà. Sinon, je suis en train de penser à un changement de place. J'ai oui, je vous ai pas dit, j'ai changé ma classe, mais regardez. Ça, c'est mon bureau, toujours aussi bordélique. Et j'ai fait mes petits îlots. Là, j'en ai mis tout seul parce qu'il y en a qui ont besoin d'être tout seuls. Et là, c'est ma nouvelle élève. Du coup, quand il pleut, je fais un peu de sport ici. Quand je me mets devant, je vois tout le monde. Je salue la feuille. Fait chier. Je dis des gros mots, mais... J'ai des gros mots, alors qu'hier, j'ai dit « Les gros mots sont strictement interdits dans la classe !» Mais bon, heureusement, j'en dis pas devant les élèves. Et les gros mots que je dis, franchement, ils sont tout petits. C'est ça. Il faut que j'arrive à caser tout le monde là-dedans. En prenant en compte ceux qui ne se supportent pas, les meilleurs copains qui parlent ensemble, les potentiels futurs meilleurs copains qui peuvent se mettre ensemble, ceux qui sont tête en l'air, faut les avoir prêts, mais je peux pas non plus mettre toujours les bons élèves au fond. C'est un casse-tête, je vous dis pas, je crois qu'il faut avoir une formation Bac+2 en réaménagement de la classe, mais je pense que vraiment, tous ceux qui ont des profs ou les profs, vous pouvez vraiment me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. Bon allez, finalement j'ai tranquille, je vous fais des bisous. Concrètement, avoir des CP, c'est quoi? Vous voulez que je vous l'explique? C'est parti. Elle t'a dit quoi? Un gros mot? Allez, viens me le dire dans l'oreille. Si tu veux pas le dire, viens. Ok. Ok. Tais-toi n'est pas un gros mot. C'est pas joli. On ne se dit pas tais-toi. Mais ce n'est pas un gros mot, d'accord? Non, le doigt c'est sur la table, c'est pas au fond du nez. Prends un mouchoir. Oui. Tu peux remettre tes chaussures s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Mais on est en classe là, c'est pas la récréation, donc tu me ranges ça s'il te plaît. T'as envie de quoi? Non, on dit pas ça, on dit pas j'ai envie de pisser, non. C'est trop tard. J'arrive. Non, je suis pas maman, je suis maîtresse. Mais... Est-ce que je vous ai montré mon nouveau cadeau? Non? Allez, on ouvre tout de suite. Ma vie de bébé. J'ai reçu ça d'une créatrice, donc elle le fait vraiment elle. Et c'est un livre, hop, pour bébé. Donc je m'appelle, donc ça, on verra quand est-ce que j'aurai trouvé le prénom, je vous le dirai. Mon papa et ma maman s'aiment très fort depuis
Voici leur première photo ensemble, donc il va falloir que je colle une photo de moi et de mon chéri. Comment on s'est rencontrés, comment je m'appelle, qu'est-ce que je fais, comment papa s'appelle, qu'est-ce qu'il fait. Et voici le début de l'histoire. L'échographie du premier trimestre, l'échographie du deuxième, le premier coup de pied. Je suis un garçon, une fille. Ça sera le secret. Ici, toutes nos idées de prénoms, que ce soit fille, que ce soit garçon, de moi ou de papa. Des photos de la préparation de la chambre, une petite enveloppe pour mettre le bracelet de naissance. J'ai tellement... Asseyez-vous tout le monde. Mais non, c'est la pause. Il n'y a personne dans ma classe, paniquez pas. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est mercredi, donc du coup c'est pas des frites. J'ai été m'acheter des petits rice snacks à la tomate et à l'huile d'olive, on va goûter ça. C'est bon, mais je sens grave l'huile d'olive, mais alors la tomate pas du tout. Et un sandwich. Ce matin, quand je suis arrivée en classe, mes élèves m'ont dit « Maura, fais attention, il y a une araignée et tout qui se balade dans la classe. » Je dis « Bon, bah on la laisse tranquille. On la laisse tranquille, elle nous laissera tranquille. » Mais du coup, l'araignée a décidé de sortir en pleine révision de la dictée. Et elle est venue se balader vers le bureau, vers mon fils. Et du coup, les élèves, comme des fous, mon fils est venu, paf, il l'a écrasé. Bon, vous allez me dire, il aurait pu la jeter. Non, voilà, hein, il l'a écrasé, on n'en parle plus. Du coup, il y a un copain à lui qui est venu, il l'a tapé dans le dos, il a fait « C'est bien, t'es un homme maintenant !» J'ai éclaté de rire, franchement, j'ai éclaté de rire, j'ai trouvé ça trop mignon et trop gentil. Sinon, je vais arrêter de parler de religion parce que vous êtes des fanatiques, vous êtes des malades. Bref, je parlerai plus de religion sur mon TikTok. Je vous laisse tranquille, vous me laissez tranquille. Et ma prochaine vidéo, j'ai envie de vous apprendre à écrire comme les maîtresses parce qu'on m'a demandé comment... Vous avez une formation pour écrire en maîtresse? Oui et non. Du coup, si vous voulez écrire comme une maîtresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour vous apprendre. Bonne journée. Alors, la table de 9 est une table qui est assez compliquée, qui peut paraître compliquée, mais vous avez vos 10 doigts et grâce à vos 10 doigts, vous n'allez plus vous tromper dans la table de 9. Donc, vous allez mettre vos mains comme ça vers vous. Donc, il faut bien que les petits doigts se touchent. Quand ils se sont touchés, vous ne bougez plus. Comptez dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai mes 10 doigts. Je ne fais pas comme ça. Je suis l'ordre. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnait l'ordre de mes doigts, je peux commencer. Donc, on va prendre par exemple 9 x 3. Donc, j'ai 9 x 3. Je vais baisser mon troisième doigt. 1, 2, 3. C'est le majeur. Je le baisse. Une fois que je l'ai bien baissé, je regarde combien j'ai de doigts. Levé avant le troisième. J'en ai 2. Ce chiffre 2 sera mon chiffre des dizaines. Donc 2, je le retiens. Combien de doigts il me reste après? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2, 7. 27. On va refaire avec, pourquoi pas 9 x 9. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est mon index. Je le baisse. Combien j'ai de doigts levés avant l'index? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. 8 est mon chiffre des dizaines. Combien j'en ai de levés après? 1. 8, 1, 81. À vous, je vous en donne un. Vous faites avec vos doigts. 9 x 4. C'est parti. C'est bon, c'est compris? Ça y est, ce soir, c'est la fête de Rosh Hashanah chez les Juifs. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. On se souhaite plein de bonnes choses, que l'année soit douce comme le miel. On se demande pardon et on essaye de devenir de meilleures personnes. Et puis cette année, c'est dur, parce que comme c'est la nouvelle année, c'est une nouvelle année que je vais passer sans ma mère. Et à Rosh Hashanah, on était toujours ensemble. J'ai essayé de reproduire un petit peu de ses plats, histoire qu'elle soit avec nous. Et je vous assure, c'est très dur. Hier, j'avais envie de tout balancer, tout jeter, tout crier. Puis je me dis que c'est pas forcément ce qu'elle aurait envie. Pour elle, les jours de fête, c'est des jours de joie. Pas des jours où on est énervé, pas des jours où on est triste. Mais je trouve que c'est facile pour elle de parler quand elle nous a laissés. Enfin, elle nous a pas vraiment laissés, le bon Dieu l'a reprise. De me retrouver seule dans sa cuisine, sans elle pour l'aider, c'est dur. Alors en cette nouvelle année, à tous ceux qui me suivent, une mère, on n'en a qu'une. Je vous assure qu'on s'en rend compte une fois qu'elle est partie. C'est un pilier de notre vie. On a besoin d'elle à n'importe quel âge. On a besoin d'elle pour n'importe quoi. Par exemple, le pain, j'ai jamais fait avec elle. Et ben, du coup, je vous dis que c'est super difficile. Que j'ai mis les bonnes quantités. Que c'est normal que la pâte, elle soit comme ça. Est-ce que tu crois que je dois rajouter encore un peu plus de farine? Que j'ai mis trop d'œufs?
C'est difficile de me souhaiter une année douce comme le miel, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est des piquants. Mon cœur, il est encore tout déchiré. Et seuls ceux qui auront perdu leurs parents pourront me comprendre. Et si vous saviez au moment où j'ai ouvert ma figue, la voix que j'entendais dans ma tête, vérifie bien la fille qu'il n'y ait pas de verre. Et surtout, fais la bracha. Allez, je t'aime maman, Shana Tova, et je te demande